Bonjour tout le monde. Je fais cette vidéo très rapide sur ce que je vais appeler un bon plan. Il y a énormément de polémiques sur l'huile d'olive. Et en allant le week-end dernier me promener au Mont Ramu, qui est malheureusement fermé maintenant au public, puisque des bulldozers sont en train de tout défoncer pour récupérer l'asphalte. Du coup, c'est fermé, on n'a pas pu y aller, mais j'ai découvert du coup le moulin du mont Ramu, donc qui est au pied du mont, avec ils ont en tout une quarantaine maintenant au jour d'aujourd'hui d'hectares d'olives. Et j'ai donc acheté de l'huile d'olive pure, 100% française. Voilà, donc c'est celle-ci, c'est la Luc. Ils ont aussi la pitchouline et ils ont une troisième variété, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc voilà, donc elle est de cette année. Et là, vous avez voilà l'étiquette. Et elle est de octobre 2015. Ça, c'est la date de validité. Donc 26 mois en général. Ça se conserve 26 mois. Voilà. Et ici, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Octobre 2015. Donc, ce que vous voyez au fond des pots, c'est de la pulpe en fait. Hein, c'est la pulpe du fruit. Enfin, de l'olive. Voilà. Donc, j'ai récupéré. Alors, ils font. Je vais vous mettre en barre d'infos aussi le site. Parce qu'ils font aussi de la vente en ligne. Et ils font des produits dérivés, vous savez, tout ce qui est cosmétique, les savons, tout ça. Donc le lieu c'est à Bessan, donc dans l'Hérault. Voilà, la carte de l'Hérault. Le domaine. Donc ils ont commencé avec 7-8 hectares et maintenant ils en ont 40. Sur leur prospectus, sur leur documentation, c'est bien écrit que l'huile est 100% végétale, 100% française et qu'il n'y a absolument rien de rajouté, que ce soit pendant à la récolte, à la transformation, au stockage et au conditionnement. Donc il n'y a absolument rien de ajouté. Ici vous avez le moulin. Donc ça c'est l'entrée, c'est le magasin. Vous pouvez éventuellement visiter le moulin et voir comment ils fabriquent l'huile d'olive, mais c'est pas en ce moment. Ça va être plus l'été. Vous aurez toutes les dates en barre d'infos. Mais la boutique, elle est ouverte toute l'année. Elle est fermée entre midi et 2, mais elle est ouverte toute l'année avec plein de produits dérivés. Donc vous avez l'huile d'olive comme moi, j'ai acheté. Ensuite, vous avez ce qu'ils appellent des élixirs. Donc l'élixir numéro 1, arôme subtil d'herbe coupée, une légère amertume et une persistance en bouche en finale. L'élixir 2, l'arôme dominant est de la feuille d'artichaut. Il y a une pointe d'amertume et en finale une touche ardente, tout en ardence. Et le 3, c'est l'équilibre parfait entre l'amertume et l'ardence et l'arôme délicat de la pomme verte, avec une tenue en bouche beaucoup plus persistante. Voilà, ça c'est les élixirs. Donc moi, mon huile juste de base, la Luc, je l'ai payée 10 euros. Les élixirs sont entre 12 et 13 euros. Sur le site, vous avez les frais de port qui sont compris dans le prix. Donc c'est pour ça que sur le site, c'est dans les 16 euros les élixirs. Donc j'ai dit que vous aviez du savon, vous avez d'autres cosmétiques. Donc voilà. Je vous mettrai tout ce que je peux pas vous dire, vous inquiétez pas, on parle d'infos. Donc en olive, ils ont la Luc, et ils vendent aussi bien sûr leurs olives, hein. La Luc, la Glando et la Pitchouline. Ah, ils vendent aussi des oliviers. Alors, à ma grande surprise, bien moins cher que dans les jardineries. Ils m'ont dit que c'était entre 120 et 200, 250 euros l'olivier. Et il fait environ 400, 450 kilos. Par contre, ils ne prennent pas en charge la livraison, la livraison. Donc, ils vous aident à le charger, mais après, c'est vous qui vous débrouillez. Par contre, faut pas perdre de vue quand même que c'est une terre volcanique.
Donc vous, si un jour vous achetez un olivier, déjà le changer de région ou de terre, c'est pas top. Et ensuite, il faudra essayer de recréer un peu, de le mettre sur un amas de roches, pour, enfin quelque chose qui draine bien l'eau, de façon à ce qu'il n'ait pas les racines flottées, quoi. Sinon, il va crever. Voilà. Après, bah forcément, moi je pense que ça sera un arbre de meilleure qualité que dans les jardineries. Les jardineries, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont se fournir, mais en général, ça crève assez vite parce qu'ils sont bourrés d'engrais, de tout un tas de saloperies. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit, j'ai rien oublié. Donc j'insiste sur le fait que c'est de l'huile 100% française et 100% de l'olive, quoi. Lui, il n'y a pas c'est pas coupé avec d'autres huiles, etc. Voilà. Et en ce moment, c'est vrai qu'il y a des grosses polémiques, des gros lobbies européens, on va dire, que les Américains ont dénoncé ça. L'Italie qui commanderait beaucoup d'huile d'olive espagnole et qui la couperait avec des huiles bon marché, style arachide ou autre. Donc voilà. Vous pouvez visiter et il y a aussi vous pouvez comment dire, déguster les huiles, ça c'est toute l'année, et ils font aussi, vous irez voir sur leur site, ils font aussi des repas, si vous voulez, comment ça s'appelle ça, j'ai vu ça sur la fin. Ouais, ils font des espèces de plateaux dégustation des repas, tout est inscrit sur leur site. Là j'ai des recettes. Si vous voulez que je vous note les recettes, bah, dites-le moi en commentaire. Donc voilà. Voilà. Et donc c'est le moulin à huile d'olive. Ah oui, et les gens aussi qui ont, ce que je trouvais ça aussi génial, j'ai des trucs qui me reviennent au fur et à mesure, désolé, j'espère que je vais rien oublier. Les gens qui ont des olives peuvent venir apporter leurs olives et les faire transformer en huile d'olive. C'est pour ça j'ai vu des gens arriver avec des jerrycans. Et donc je me suis dit, tiens, on peut acheter de l'huile comme ça. Elle m'a dit, non, non, c'est les gens qui viennent récupérer leur huile d'olive. Ils ont ramené leurs olives et ils viennent chercher maintenant leur huile. Donc voilà, bon bah sur ce, je vous fais plein de gros bisous et bah, j'espère que ce petit bon plan quand même va vous plaire. Bon, 10 euros, c'est vrai que c'est pas donné, mais il faut savoir qu'il y a très très peu de véritable huile d'olive française. Et même dans le sud, sur les marchés, il y a plein d'arnaques où on vous dit que c'est les marchés d'Aix-en-Provence, tout ça là, où on vous dit que c'est l'huile d'olive de Provence, etc., etc., 100% française. Et en fait, il y a énormément de contrôle sur ces marchés et c'est absolument faux. C'est de l'huile bien souvent espagnole. Donc voilà. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt et au revoir.